Le Vatican, 2000 ans de pouvoir spirituel, et s'il venait de tomber? Sans un bruit? Et si Donald Trump et les États-Unis avaient placé leur propre chef à la tête de l'Église catholique? Et si la mort du pape François n'était pas ce qu'elle paraît? Coup d'État au Vatican, Trump, Léon XIV et la nouvelle croisade. Le 8 mai 2025, un pape est élu. Un homme discret, peu connu du grand public, Robert Francis Prevost, 69 ans. Il prend le nom de Léon XIV et il devient le premier pape américain de l'histoire. Donald Trump ne cache pas sa fierté. Quelle excitation et quel grand honneur pour notre pays, déclare-t-il à la presse, selon France Info. Il adresse même ses félicitations et dit être impatient de le rencontrer. Mais pourquoi un président américain se réjouit-il autant de l'élection d'un pape? Le 20 avril 2025, le pape François célèbre la messe de Pâques, la plus importante de l'année. Mais ce jour-là, quelque chose déraille. Il ne prononce que quelques mots brefs, à peine audibles. Bénédiction urbi et orbi. Joyeuse Pâques. Partout, en tout lieu. Puis il se retire. Aucune homélie. Pas de discours. Seulement ces mots. Cryptiques. Partout, en tout lieu. Et quelques jours plus tard, il est mort. Oui, sa mort a été annoncée officiellement. Oui, le corps a été vu. Tout semblait conforme. Trop conforme. Mais l'enchaînement est troublant. Pâques. Ces mots étranges. Peu après, son décès. Puis, en quelques jours, l'arrivée d'un pape américain, élu à une vitesse historique. Tout s'enchaîne comme un plan déjà écrit. Et personne ne pose de questions. Partout, en tout lieu. Et si ces mots ne parlaient pas de foi, mais de troupes? Selon le département américain de la Défense, 100 000 soldats américains stationnés en Europe. Source, DOD 2024. Une présence militaire massive aux portes du Vatican. Allemagne, Italie, Pologne, Espagne. Et surtout, Naples, à 200 km de Rome. Une armée déjà en place, prête à protéger ou à imposer. Depuis toujours, les États-Unis se pensent investis d'une mission divine. C'est ce qu'ils appelaient le Manifeste Destiny. Les premiers colons puritains voyaient l'Amérique comme la terre promise, un bastion de la foi chrétienne à exporter au monde entier. Aujourd'hui, ce rêve religieux revient, avec un uniforme, un pape américain, une armée en Europe, et une idéologie prête à convertir. Le croisement entre la croix et la bannière étoilée n'a jamais été aussi visible. Ils sont partout, en tout lieu. Les derniers mots du pape François résonnent comme une alerte posthume. L'Église catholique n'est peut-être plus un État souverain, mais une branche d'un empire invisible, mêlant religion, pouvoir et stratégie militaire. Et si Léon XIV n'était pas un chef spirituel, mais un agent d'influence, placé par une puissance étrangère? Une foi, une armée, un empire,